La première difficulté fut principalement technique, s'habituer aux nouveaux outils, prendre des habitudes de télétravail ou tout simplement prendre des pauses. Le plus dur pour nous a été de trouver le bon canal de communication car nous ne sommes pas passés sous Teams directement, la bascule s'étant faite de manière progressive au sein d'Esquerre. Et de manière plus personnelle, le point difficile c'était de percevoir les émotions des personnes au sein de l'équipe, à savoir s'ils se sentent bien. D'habitude en face à face on peut voir rapidement sur leur visage s'il y a une problématique. En remote c'était beaucoup plus difficile, donc il faut réussir à percevoir dans leur voix s'il y a un désagrément et du coup si on peut les aider à ce moment-là. Simplement rendre visible l'invisible, c'est habituer les coéquipiers à, quand ils ont des problèmes, les mettre dans les mains de l'équipe, ne pas rester seul dans son coin, ne pas porter un fardeau en solitaire et que la moindre charge émotionnelle soit portée ensemble plutôt que tout seul dans ces moments un petit peu compliqués. Le confinement n'a pas été une période facile à vivre pour tout le monde. En tant que Scrum Master, il a donc fallu être attentif à tous les signaux pour indiquer qu'une personne était en situation de stress ou de difficulté. Ensuite, nous avons pu en parler, que ce soit avec l'équipe ou lors de one-to-one avec la personne concernée. Effectivement, c'est lors de ces one-to-one que certains ont osé exprimer des difficultés de connexion ou d'inconfort matériel pour travailler correctement chez eux. D'autres ne s'accordaient même plus la moindre pause dans leur travail. Et ceci était vrai pour les anciens de nos équipes, mais l'était d'autant plus pour les nouveaux arrivants chez Esquerre. En tant que manager de certains de ces nouveaux arrivants dans d'autres équipes que la mienne, il a fallu vraiment porter une attention particulière à leur bonne intégration au sein des équipes. Les délais également étaient parfois plus compliqués et se sont souvent beaucoup allongés, ce qui a pu frustrer les anciens et provoquer des difficultés chez les nouveaux qui n'arrivaient pas à assimiler toutes ces informations en même temps. Quelle que soit l'ancienneté des membres de l'équipe, leur bien-être était notre priorité.